SNC-Lavalin est dans la tourmente, tout le monde le sait. Cette semaine, vous allez découvrir en partie l'ampleur du scandale. Fonds secrets, relations douteuses avec les dictateurs Kadhafi et Ben Ali, corruption à coups de millions, dépenses somptuaires, vie de jet-set, y compris ici au Canada. En attendant les procès, plusieurs questions demeurent. Qui a fait quoi et qui savait quoi? Et surtout, pourquoi rien n'a été entrepris pour mettre fin aux divers stratagèmes? Enquête sur un système qui a permis à de hauts dirigeants d'accumuler de véritables fortunes. SNC-Lavalin, ce fleuron de l'ingénierie canadienne, a laissé sa marque partout dans le monde. Jusqu'au pied des montagnes, en Libye, où elle était en train de construire une prison. Un projet qui démontre à quel point SNC-Lavalin était proche de la dictature de Kadhafi. La prison était construite en partenariat avec une brigade de l'armée libyenne, dirigée par Saadi Kadhafi, le troisième fils de l'ex-dictateur. Plus qu'une simple association, c'était une filiale de SNC-Lavalin, dont le logo est un mélange du bleu de la firme et du vert du régime de Kadhafi. Depuis la Révolution, le chantier est arrêté et des milices montent la garde pour éviter le pillage. Leur chef n'a aucun doute que cette prison aurait servi à torturer, comme les autres prisons de Kadhafi. Présenté comme un centre de réhabilitation, les citoyens et les investisseurs canadiens ont pu croire que ce serait une construction civile, une prison modèle. La Révolution a révélé son lien militaire. طبعا قمنا بالتفتيش وجدنا الموقع وبلغنا عليه المجلس العسكري الواسطي تبع السريه بتاعنا ونزلنا درنا عليه كشف وبلغنا المجلس العسكري غريان بعدين ضمناه حملناه في المعسكر. Ce partenariat avec l'armée de Kadhafi est l'idée de Riyad Ben Aissa, alors vice-président de SNC-Lavalin. C'est lui qui signe cette lettre à Saadi Kadhafi proposant l'entente. Il est l'architecte de ce système qui va permettre à SNC-Lavalin d'obtenir de lucratifs contrats en Afrique du Nord en utilisant des fonds secrets. L'aventure libyenne de SNC-Lavalin débute dans les années 90 et est intimement liée à Riyad Ben Aissa. Il est décrit comme un sauveur dans le livre anniversaire des 100 ans de l'entreprise. L'histoire commence avec la construction d'une rivière artificielle dans le désert de la Libye. Il s'agit d'acheminer l'eau des nappes souterraines du désert jusqu'à la côte, une distance de plus de 3000 km. Un projet ambitieux où SNC perd alors beaucoup d'argent, raconte Jacques Lamarre, président de la firme à cette époque. C'est vrai, sur lesquels on a eu des problèmes incroyables. Incroyables. On a terminé le projet. On a terminé le projet, mais on a perdu une fortune, ce projet. Quand c'est une fortune, c'est une fortune. Riyad Ben Aissa propose alors d'embaucher un intermédiaire local pour réclamer les sommes que SNC-Lavalin engloutit dans le projet sans être payé. Une compagnie qui s'appelle Duvel Securities. Mais Duvel réclame toutefois la moitié de la somme récupérée en guise de paiement. On pensait pas qu'elle allait réussir. Puis en fin de compte, on en a discuté ouvertement à l'interne. On a discuté avec tout le monde. Puis c'est à ce moment-là, on veut dire qu'on a accepté. Fait que celui-là, là, je me souviens du principe du 50% que je trouvais outrageux. À la même époque, Rod Scriben dirige SNC-Lavalin International. Il se souvient qu'on lui avait interdit de voir les contrats libyens, mais découvre que, bizarrement, dans d'autres dossiers, Riyad Ben Aissa touche 2% de commission sur tous les contrats remportés par SNC-Lavalin. C'est pour cette raison que j'ai contacté un de mes amis de contentieux. Il est revenu quelques jours plus tard, il me dit, écoute, on me dit d'en haut de ne pas toucher cela. Hein? Don't badmouth Ben Aissa. Ne parle pas contre lui. Oui, ne parle pas contre lui. Et alors, d'où vient ça? La direction, à ce moment-là... Il avait l'appui du président à ce moment-là. Oui, il avait l'appui du président. Encore plus étrange, la compagnie Duvel, qui est engagée par Riyad Ben Aissa pour sortir SNC-Lavalin du Bourbier en Libye, est enregistrée ici, sur les plages des îles Vierges britanniques. Son administrateur n'est pas un spécialiste de la construction en Libye, mais un avocat à Genève, Roland Kaufmann.
Lorsque SNC-Lavalin engage un agent commercial ou une compagnie, est-ce que la compagnie sait qui sont les actionnaires de cette compagnie-là? Ils doivent savoir. En théorie, on n'embauche jamais quelqu'un sans savoir exactement ce qu'il fait, quels sont ses intérêts, quels sont ses défauts. La personne qui se cache derrière la compagnie Duvel et qui apporte le contrat à signer à Genève est nul autre que Riyad Benaïssa lui-même. À partir de ce moment, les affaires vont grand train pour SNC en Libye. Riyad Benaïssa décroche des contrats de plus en plus importants, celui de Sarir et aussi celui de l'aéroport de Benghazi. Dans chaque cas, la compagnie Duvel est impliquée. C'est certain que c'est obligatoire. S'il veut que nos entreprises réussissent à l'extérieur du Canada, il doit se déplacer. Les affaires vont si bien qu'en 2004, Paul Martin, alors premier ministre du Canada, se déplace pour serrer la main à Kadhafi. Derrière cette façade, Riyad Benaïssa est en train de signer un pacte avec le diable. Un pacte avec le fils Kadhafi, qui va durer des années et permettre de détourner des millions de dollars. En Libye, nous avons rencontré un proche de Kadhafi qui nous raconte comment les affaires se concluaient. Pour sa sécurité, nous avons masqué son visage. J'étais très proche d'un des fils du président. Quel fils? Saadi Kadhafi. C'est lui qui tirait les ficelles pour SNC-Lavalin en Libye. Il nous explique comment le fameux intermédiaire de SNC-Lavalin, la compagnie Duvel, donne des pots de vin au fils du président. Riyad Benaïssa n'avait qu'à donner un coup de fil pour obtenir un contrat en Libye, et ça, c'est la définition même de la corruption. Bien sûr, il y avait un processus d'appel d'offres, mais Riyad Benaïssa savait qu'il pouvait court-circuiter tout ça. Il avait seulement besoin d'appeler Saadi Kadhafi pour s'entendre avec lui pour avoir le contrat. En échange, Saadi Kadhafi obtenait d'énormes bénéfices personnels. C'est la compagnie Duvel qui sert en fait d'écran pour camoufler les pots de vin. Par exemple, le contrat signé avec SNC-Lavalin pour recouvrer les sommes englouties dans le projet de la grande rivière artificielle rapporte 32 millions dans les comptes suisses de Duvel. À partir de là, Benaïssa et Kaufmann donnent instruction aux banquiers suisses de répartir l'argent à travers un méandre de sociétés offshore. Il est prévu que 4 millions va à Riyad Benaïssa, dans ses comptes personnels, gérés par Roland Kaufmann. 4 millions est prévu pour le supérieur de Benaïssa chez SNC-Lavalin, Sami Bebaoui. Celui qui est alors le grand patron de la division construction chez SNC-Lavalin serait donc de connivence avec Riyad Benaïssa. Il est directement sous l'autorité de Jacques Lamarre. Finalement, 1 million doit aller à Slim Chiboub, un gendre du président tunisien Ben Ali. Et la part du lion est pour Saadi Kadhafi. En 2 ans seulement, de 2001 à 2003, on retrouve des paiements pour plus de 7 millions de dollars. Jacques Lamarre affirme qu'il ignorait tout de ce stratagème. Vous ne saviez pas qu'il gardait une partie de l'argent pour lui-même? C'est complètement inacceptable. Je suis tellement fâché de ça. Aujourd'hui, quand je le verrais, je le mettrais à la porte à coups de pied. Si j'avais su ça, moi, j'aurais mis Riyad dehors, Sami dehors, puis j'aurais dit non, pas d'argent qui va à Saadi Kadhafi, parce que c'est, au point de vue éthique, c'est inacceptable. Même si au point de vue légal, on pourrait dire qu'il n'y a peut-être pas le rôle dans le gouvernement, mais au point de vue éthique, c'est complètement inacceptable. Avez-vous déjà vu Jacques Lamarre et Saadi Kadhafi ensemble? Oui, j'ai assisté à plusieurs rencontres avec eux. À mon avis, Jacques Lamarre ne pouvait pas ignorer le lien avec Saadi. J'ai entendu Saadi lui parler au téléphone et il disait des choses comme « Les affaires vont bien. Merci, Saadi. » Des choses comme ça. Pourquoi Jacques Lamarre le remerciait? Certainement pas pour ses cadeaux de Noël. Même si SNC-Lavalin se défend d'avoir versé des pots de vin, elle déroule tout de même le tapis rouge pour la famille Kadhafi. En 2005, avec l'aide de Riyad Benaïssa, SNC commandite une exposition des peintures de Saïf, le fils aîné, à Montréal. En 2008, c'est au tour de Saadi de séjourner au Canada et de profiter des largesses de SNC-Lavalin. Lorsqu'il est arrivé ici au pays, Saadi Kadhafi, M. Benaïssa me dit il est en chicane avec sa famille, il est arrivé ici au Canada, qu'est-ce qu'on fait avec lui? J'étais extrêmement ennuyé de le voir arriver. Je lui ai dit on le retourne. Il dit c'est pas possible, il est en chicane avec son père, c'est pas possible. Moi, j'ai dit, oui, il va nous faire plein de problèmes. Hein. Puis après ça, j'ai demandé au gouvernement canadien pour assurer sa sécurité. Le gouvernement canadien dit absolument pas. SNC se sent l'obligation d'assumer sa sécurité.
Alors, quelle était l'implication de SNC-Lavalin? C'est eux qui ramassaient la facture. C'est eux qui me payaient. Gary Peters, un garde du corps, est engagé par SNC-Lavalin. Il va devenir un proche du fils Kadhafi. SNC-Lavalin payait pour le séjour de Saadi. Oui. Et pour que vous le protégiez. Oui. Saadi pouvait demander 5 ou 6 000 $ à la réception de l'hôtel et SNC-Lavalin passait derrière et remboursait. Riyad Benaïssa payait pour toutes les dépenses de Saadi. Les chambres d'hôtel, ses frasques, comme le soir où il a pratiquement mis le feu au rideau lors d'une fête. SNC-Lavalin assumait absolument tout. Riyad envoyait Stéphane après pour s'en occuper. Il s'agit de Stéphane Roy, le chef des finances de la division de Benaïssa. C'est lui qu'on envoie ramasser les pots cassés. Fait que là, il dit, il faut absolument trouver quelque chose. Essayer de l'occuper un peu. Fait qu'on dit, on va essayer de faire prendre des cours. On va essayer de faire ci, on va faire ça pour l'occuper pour pas qu'il fasse de stupidité. On l'amène pêcher le saumon, chasser l'orignal. SNC lui paie des cours privés de finance et d'anglais avec un professeur de l'université McGill. Mais ce n'est pas assez pour calmer le jet-setter qu'est le fils Kadhafi. Saadi faisait de méchantes fêtes avec des filles, de la drogue, tout ce que vous voulez. Tout ça grâce à SNC-Lavalin qui s'assurait au final qu'il ne se retrouvait pas dans le pétrin au Canada. La relation publique de SNC-Lavalin avec Saadi devient de plus en plus embarrassante. Après ça, quand il est reparti, j'étais tellement content. Puis il n'avait pas fait trop de stupidité. Puis par contre, on avait une facture de presque de 2 millions de $. J'étais extrêmement fâché. Le conseil était fâché. Tout le monde était fâché. Tout cela n'est que la pointe de l'iceberg.